Eh bien, je passe du coup au premier module, le module donc indicateur. Ce module, il va vous permettre de faire l'état des lieux d'un territoire en un clic. Donc, vous avez ici donc la page qui s'affiche. Le picto qui est concerné de ce module, c'est le premier picto en haut que vous voyez, hein, ce camembert qui est entouré en rose. Donc, vous êtes bien quand vous cliquez ici dans le module indicateur. Vous avez donc un sous-menu qui va vous permettre de visualiser l'ensemble des indicateurs, un peu plus d'une 40 au jour d'aujourd'hui. Vous avez la liste ici, hein, je vous l'ai indiqué. Et donc, ce sont des indicateurs territoriaux avec des thématiques diverses, vous voyez, qui vont venir vous permettre d'appréhender les enjeux pardon, socio-économiques, environnementaux du territoire et de pouvoir ben voilà, identifier aussi les leviers prioritaires. Alors, si on regarde cette liste d'indicateurs, vous avez un certain nombre d'indicateurs autour de la consommation d'énergie. Énergie finale, énergie par habitant, consommation de gaz, consommation d'électricité. Vous avez un nombre d'indicateurs aussi concernant la production d'énergie renouvelable, ENR. Vous pouvez voir aussi la part des ENR par rapport à la consommation d'énergie, les puissances installées, thermiques, électriques, le nombre d'installations d'ENR, des indicateurs autour aussi des émissions de gaz à effet de serre, les émissions de gaz à effet de serre, émissions de gaz à effet de serre par habitant gaz. Voilà, je ne vais pas vous les détailler tous, mais voilà, après, dans les autres, en tout cas thématiques, des indicateurs autour de la facture énergétique, précarité énergétique, de la séquestration carbone, des indicateurs autour du climat aussi. Alors, climat passé, climat futur, avec la traque, autour des températures, des précipitations et de la sécheresse. Donc là, vous le voyez, hein, ce sont les trois. Florence le disait, on est sur vraiment une plateforme qui est évolutive donc, vous pouvez le constater au fil de l'usage. Vous allez avoir aussi des nouveautés qui vont arriver. Là, effectivement, on est sur les dernières nouveautés, hein, sur ces indicateurs autour du climat futur. Et puis après, d'autres rubriques, d'autres indicateurs, donc autour de la mobilité, des démarches territoriales, d'infrastructures et un indicateur contexte avec la population du territoire. Alors, si on fait un petit zoom pour vous donner un exemple un peu plus concret, ici on est sur l'indicateur qui concerne la facture énergétique par habitant. Donc vous voyez, on a cliqué ici sur ce picto indicateur et on est venu sélectionner dans la liste des indicateurs, rubrique facture énergétique par habitant. Et quand vous cliquez ici, voilà ce qui se passe. Alors on n'oublie pas qu'avant, effectivement, vous avez bien sélectionné le territoire pour lequel vous souhaitez consulter cette information. Donc ici, on est sur un territoire, hop, pardon, je reviens, EPCI. On est sur la communauté d'agglo de l'Albigeois à la maille EPCI. Vous voyez le contour effectivement du territoire qui est concerné. Lorsqu'on passe dessus, vous avez l'information qui vient s'afficher ici. Donc facture énergétique par habitant de 3024 euros par habitant. En dessous, vous avez différents camemberts donc qui vous permettent d'avoir l'indicateur par secteur. Donc avec là, effectivement, sur cette facture énergétique, voilà, en pourcentage ici. Et là, vous voyez qu'il y a des petites cases. On peut venir cocher, décocher hein, à chaque fois pour peut-être vouloir zoomer ou isoler une information en particulier. Et à chaque fois, donc, les données vont se recalculer, se mettre à jour, les pourcentages vont être mis à jour en fonction de ce que vous souhaitez afficher. Et ici, voilà, vous avez un petit encart, hein. Vous avez l'année. Là, on est sur des données 2022. On retrouve le total de l'information de la facture énergétique par habitant. Vous avez aussi le nom du producteur de l'indicateur. Donc ici, on est sur l'Orcéo. L'Orcéo, c'est l'Observatoire régional, hein, Florence vous en a parlé tout à l'heure, climat, énergie, Occitanie. Et là, vous vous retrouvez aussi des petits pictos que l'on a vus, notamment qui vous permettent ici de consulter la source de données, le point d'interrogation sur fond rouge, et de télécharger quand il est possible de télécharger des informations.
Un autre indicateur, voilà, là, ici on est sur les émissions de gaz à effet de serre, même chemin, on est toujours dans ce module-là, et puis on est venu sélectionner l'indicateur. On est toujours sur le territoire MyEPCI, alors MyCommune maintenant, on va regarder ici, vous voyez, j'ai fait une petite modification, et vous avez toutes les informations pour chaque commune. Ici, vous avez le petit point des émissions de gaz à effet de serre, les camemberts donc, qui nous permettent d'avoir une vision par secteur ici, et au niveau énergétique, hein, on retrouve les produits pétrole, électricité, gaz, et par usage, et toujours pareil, là, toutes les cases sont cochées, mais si je le souhaitais, je pourrais venir aussi décocher certaines cases pour isoler une information. Et ici, le petit récapitulatif qui nous indique qu'on est sur l'année 2002, mais si je cliquais ici, j'aurais aussi une liste d'années pour pouvoir venir consulter l'information sur une autre temporalité, la donnée qui est reprise ici et le producteur de l'indicateur. Un dernier exemple sur ce module-là, ce qui vous permet effectivement de voir les différentes traductions que l'on peut retrouver dans la plateforme. Donc ici, on est sur les migrations pendulaires. Donc toujours même localisation. Je suis descendue un petit peu plus ici, donc dans la thématique mobilité pour venir sélectionner donc les migrations pendulaires afin de voir sur le territoire quels sont les déplacements qui sont réalisés. Donc vous voyez, ça se traduit pour la carte, hein. Là, on sort un petit peu. Donc si je peux aussi zoomer et dézoomer pour venir voir un petit peu plus précisément. Toujours les camemberts. Ici, on peut avoir une vision par type de transport. Vous voyez les différentes transports, les deux roues, voitures, marche à pied, voilà, qui sont répertoriés ici. Toujours les pourcentages affichés donc sur les différents morceaux, les différentes parts de ce graphique. Type de ménage ici, hein, ce sont des personnes seules, famille monoparentale. Donc toujours pareil, on peut venir cocher, décocher les cases pour isoler une information précise. Et à chaque fois, les données vont venir et les chiffres vont venir se mettre à jour. Et ici, voilà, vous avez l'information du total des trajets de l'année. Et on peut, encore une fois, je vous rappelle, quand on clique ici, veut avoir des informations un peu plus précises sur les sources et la méthodologie. Encore un exemple. Sur le module indicateur, c'est vrai qu'il y a pas mal de façons de visionner aussi les indicateurs. Donc, on essaye voilà, de vous en montrer plusieurs. Donc, ici, on est sur la part des ménages en situation de précarité énergétique, logement géodip. Donc, vous voyez, hein, vous retrouvez toujours notre territoire de la communauté d'agglo de l'Albigeois à la Maille commune, hein. Vous voyez bien les petites délimitations de chaque commune ici. Et vous avez, pardon, j'ai cliqué un peu vite, l'échelle de lecture ici qui vous permet, voilà, à l'aide d'un pourcentage de caractériser l'année ici que l'on va retrouver et puis l'information donc sur la part des ménages en situation de précarité énergétique. Donc là, on voit qu'on est sur un total de 16,8%. Et si je ne me trompe pas, Florence, je vais te passer Je la suis parole là. pour voilà, dire un peu plus sur les données et leurs sources. Et, et les sources, parce que c'est important pour vous aussi d'avoir cette transparence. Sachez aussi que toutes les modalités de calcul, etc., tout ça est très bien documenté et vous permet d'avoir vraiment les modes de calcul de la donnée de manière transparente. Donc, peut-être en termes de structure de catégorie d'indicateurs, sur les données, ce qu'on appelle socles, c'est-à-dire les données énergie, consommation, production d'ENR, émissions de gaz à effet de serre, facture énergétique. Là, c'est bien l'Orceo qu'on citait tout à l'heure qui vient alimenter je voyais les échanges dans le chat, hein, avec une mise à jour à l'automne en général, mais on est sur du N-2. On étudie la possibilité de raccourcir, mais c'est important de pouvoir fiabiliser les données avant de les injecter aussi, de toute façon, comme des indicateurs fiables. Sur la partie mobilité, on va plutôt chercher des données de l'INSEE pour les injecter avec du N-1, et notamment aussi l'enquête déplacement. Il y avait une question en 2017 sur les migrations pendulaires. On dépend en fait de l'INSEE et de ces enquêtes déplacement récurrentes. Donc voilà, on met à jour au fil des possibilités de données.
de 2013 à 2022, c'est la suite on va dire, du millésime pour les logements. Donc là, on va chercher les données de la DREAL. Ensuite, sur les données plutôt de contexte, donc c'est-à-dire la séquestration carbone, type de sol, stock carbone, évolution annuelle, c'est Picto Occitanie qui les propose. Sur le volet précarité énergétique, où vous trouverez les indicateurs de logement, de mobilité et de dépenses de carburant, c'est Géodeep. Alors pour l'anecdote qui n'en est pas une, c'est la même plateforme que Terristory qui a été partagée pour Géodip, qui est l'observatoire, qui est l'outil de données de l'Observatoire national de la précarité énergétique qu'on vient régionaliser avec des indicateurs spécifiques Occitanie, en tout cas déclinés au niveau Occitanie. Sur les données plutôt climat, et on sait qu'il y a beaucoup d'enjeux sur notre territoire en Occitanie sur ce sujet-là. On a des données de température, des journées estivales, jours de gel, précipitations, et on continue d'alimenter. C'est Météo France qui nous fournit. Sur le volet température, précipitation, avec cumul des extrêmes, fréquence des précipitations remarquables, etc. La sécheresse, les risques de feu, c'est Drias, qui est un outil dérivé de Météo France. C'est Drias qui nous fournit la donnée. Donc voilà, ça vous permet. Et puis ça, vous le retrouvez de toute façon, Valérie vous l'indiquait, hein, à chaque fois la source de données en fonction de l'échelle de consultation. Vous y retrouvez aussi l'année. Voilà, je ne rentre pas dans le détail. Peut-être pour vous le dire, ce support, et donc on enregistre aujourd'hui, et la VOD de cette présentation seront mis assez rapidement dans les prochains jours en ligne sur le site de l'AREC, dans la rubrique Terristory. On vous enverra aussi le fait que ça soit publié. Donc vous aurez le descriptif détaillé de tous ces éléments-là à date, puisque bien entendu c'est évolutif, d'ici quelques jours. Valérie, peut-être je te repasse la parole, il me semble.